Amen. Bon matin, Église. Oh, on vous entend pas. Vous êtes encore dedans. Bon matin, Église. On va laisser les enfants partir, puis on va attendre que vous nous dites bon matin avec force. Merci. Merci. Bon matin, Église. Bon matin. Ah, là, c'est mieux. Encore. Bon matin, Église, source de vie. Bon matin. Vous allez bien? Gloire à Dieu pour ce matin. C'est un bon temps. Dans la présence de Dieu, on est toujours emporté. Quand on arrive dans ce lieu, on laisse tout derrière. On laisse tout ce qui nous tracasse, tous les fardeaux, tout ça. On se dit, Seigneur, je viens te louer. Je viens te louer. Souvent, on entend de se dire, j'ai besoin d'aller à l'église. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qu'on se dit toute la semaine ou à un moment donné, on se dit, mais j'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin parce que je sais que dans sa présence, il me fait du bien. Quand je suis là dans la présence de Dieu, c'est comme si je prenais un oxygène qui me permettrait de tenir toute la semaine. Donc on vient ici, c'est comme si on se recharge, on se recharge, on se recharge. Donc on est dans la louange, on loue le Seigneur. C'est pas encore la même chose quand on loue dans notre temps d'intimité. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais quand on est ici, c'est encore une autre dimension de la louange, puisqu'on est avec les frères et sœurs. Et c'est comme si toute la louange monte vers lui. C'était une seule louange qui monte vers le ciel. Et ça donne encore une autre dimension parce qu'on est tous ensemble à venir louer. C'est vrai que l'équipe de louange est là, mais vous louez également. Vous louez également. Par moments, quand on n'a plus de musique, on vous dit, à vous de louer, vous le faites. Donc vous louez. C'est pour ça qu'il y a une bénédiction spécifique, spéciale, qui découle sur vos vies. C'est pour ça que quand vous sortez, vous vous dites, ah, c'était bon ce matin, j'ai passé un bon temps ce matin, ça m'a fait du bien ce matin, on a entendu la parole, on a loué le Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Seigneur qui fait ça. On a beau essayer de tout mettre en œuvre pour que vous passiez un bon moment, mais ce ne sera pas par nos propres forces. Ça va être le Saint-Esprit qui, lui, va venir dans les lieux, dans ce lieu, et puis va toucher chaque personne. C'est lui qui le fait. Donc si quand vous ressortez de ce lieu, vous êtes comme rechargé, vous vous dites, ah, ça y est, je suis rechargé, j'y vais maintenant la semaine. N'allez pas juste redescendre et attendre juste le dimanche que ça fasse de même. Non, c'est possible de garder ça. Quand vous sortez d'ici, le dimanche matin, déclarez, Seigneur, cette atmosphère-là, je veux la garder pour toute la semaine. Je veux rester dans cette atmosphère-là toute la semaine. Je veux que quand je vais écouter la parole, quand je vais lire ta parole, quand je vais chanter, quand je vais te louer, je veux rester dans cette dimension. Je veux rester dans cette dimension. Ne laissez pas le voleur, quand vous sortez d'ici, voler votre bénédiction que vous avez reçue, parce que vous avez reçu un dépôt. Le Saint-Esprit a déposé en vous. Donc, quand vous sortez, laissez pas le voleur arriver, puis prendre la bénédiction et vous dire, ben voilà, c'est terminé maintenant, tu peux aller à l'église. Donc là, on revient dans la réalité. Ne laissez pas. Justement, dites non, au nom de Jésus, je veux rester dans cette atmosphère. Je veux vraiment continuer à te louer. Continuer, même si je n'entends pas les frères et sœurs, mais les anges vont louer avec toi. Tu vas louer le Seigneur, puis tu vas rentrer dans une dimension vraiment, que quand tu vas arriver là le dimanche matin, ça va être la même chose que tu vis chez toi. Ça va être une continuité de ce que tu vis déjà à la maison. Amen. On rend gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur pour sa parole ce matin. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que quand on est attentif à ce qu'il veut dire, il parle. Il parle toujours. Même si on se dit, je ne t'entends pas. Il y a des moments, je ne t'entends pas, Seigneur, je ne t'entends pas, Seigneur. Essayez d'être... Ce n'est pas perceptible, ça peut être une voix dans la nuit. Josie, je te parle. J'aimerais que ce soit de même, mais non, ce n'est pas comme ça. Ou sinon, vous allez entendre un tonnerre, un gros tonnerre, le bruit d'un tremblement. Puis là, vous dites, ah, Dieu va me parler. Non, parfois, ce n'est pas comme ça. Ça se pourrait, et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Vous allez venir témoigner ici que vous avez vu un grand tremblement. Je vous le souhaite.
Dieu est capable, ce qu'on a dit ce matin. Il est Dieu de l'impossible. Mais parfois, le Saint-Esprit, il est en train de combattre avec toi, ta propre chair. Il te parle. Il te parle. Il faut juste vraiment essayer de te dire, Seigneur, je veux essayer de percevoir de ce que tu es en train de me dire et ce qui vient de moi. Je veux vraiment percevoir qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu es en train de me dire. Mais parfois, ça va être juste une pensée qui va vous effleurer l'esprit. Juste une pensée qui effleure votre esprit, mais que, hop, ça va repartir, mais vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi. Ma sœur me racontait justement, c'est son témoignage là, mais ça me revient à l'esprit. Elle disait qu'elle avait, c'était vendredi, qu'elle avait quitté chez elle, et justement, dans son esprit, le Seigneur lui a parlé pour lui dire qu'elle devrait retourner parce que son gaz était ouvert. Mais elle a vraiment entendu le Saint-Esprit lui a parlé, donc elle s'est dit, ok, je suis en retard, je vais descendre, je vais dire au pasteur Yoni de monter pour éteindre. Donc lui avait parlé. Le Saint-Esprit lui avait parlé pour lui dire, retourne. Et ça, c'est des choses qui sont peut-être pas perceptibles pour vous, que vous allez dire, oh, c'est mon esprit qui a pensé, mais oh, ok, je vais y aller. Mais le Seigneur a protégé son appartement, a protégé sa maison, que même si elle avait laissé le gaz ouvert, le Seigneur a protégé sa maison. Vous voyez comment le Saint-Esprit parle. Parfois, vous allez vous dire, mais non, ça, c'est ma pensée. C'est ma pensée à moi, c'est moi qui le pense. Non, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Et le Saint-Esprit qui est venu habiter en vous, il ne peut pas juste être là et ne pas vous parler. Si vous lui demandez, parle-moi aujourd'hui, parle-moi, je ne t'entends pas, j'ai besoin de t'entendre. Mais il va venir, il va vous parler. Mais là, si vous dites, oh mais non, là c'est ma pensée, ça va être compliqué là d'avancer. Ça va être compliqué. On a appris vraiment à l'entendre de cette manière. On a appris à ce que quand on passe un temps dans la présence de Dieu, qu'on prie et qu'on recherche la face de Dieu, qu'on dit, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre, Seigneur, je veux t'entendre, il va le faire. Mais quand il le fait après, on se dit, c'est notre pensée. C'est souvent ça. Il est fidèle. Il est fidèle. Parfois, c'est un projet. Parfois, c'est juste un projet qui va venir, il va vous mettre ça dans l'esprit et vous allez peut-être vous dire, oh, comme si. C'est pas pour moi, ça. Mais si vous avez prié et vous avez fait appel à lui, vous lui avez demandé, il va vous répondre. Mais il faut être vraiment attentif à ce qu'il vous dit. Amen. Donc, merci Seigneur pour la parole ce matin. Merci Père, parce que c'est toi qui connais ce dont ton Église a besoin. Merci Saint-Esprit ce matin, Seigneur, de venir, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Jésus, pour que les cœurs soient disposés à entendre ta parole, la révélation que tu donnes à travers ta parole, Seigneur. Je ne suis que l'instrument, Seigneur, que tu utilises, mais ta parole, Seigneur, elle est puissante. Elle est puissante. Je prie que ta parole ce matin transforme des vies. Je prie, Seigneur, qu'un esprit de révélation tombe en ce lieu ce matin. Je prie, Seigneur. C'est en ton nom précieux, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. J'ai eu ce message-là, bien sûr, quand j'étais malade. C'est sûr que je n'ai pas souvent entendu de messages sur le sang de Jésus. Ça peut paraître lugubre. On parlait du sang. Ça peut paraître comme ça, mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et si la parole de Dieu a pris la peine de parler plusieurs fois du sang de Jésus, on doit le parler. On doit parler du sang de Jésus. S'il nous dit qu'il y a une puissance à travers le sang de Jésus, il y a quelque chose que je n'ai pas capté alors. Donc oui, on parle souvent du sacrifice, le sacrifice de Jésus à la croix. Ça arrive que des fois, dans nos prières, ça va sortir le sang de Jésus, mais c'est rare. C'est rare. Il peut y avoir des personnes qui, justement, prient souvent, qui ont eu cette révélation aussi du sang de Jésus, mais qui va prier constamment le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ça se peut. Mais
la majorité, je veux dire des personnes qu'on a peut-être côtoyées, qu'on a priées ensemble, on n'a pas souvent entendu, quand on prie, on déclare le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus est disponible. Vous l'avez. Vous l'avez reçu. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, c'est à travers son sang. Qui dit sang dit alliance. Il a fait une alliance. Une alliance dans l'Ancien Testament, l'alliance dans le Nouveau Testament. On va voir ensemble tout ça parce que vraiment, la parole de Dieu est un trésor. C'est toujours un trésor pour moi quand je regarde, quand je lis, quand je médite. Dieu est vraiment infini, infini dans sa parole. Et n'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend. Avant de commencer, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On va toujours se dire ça. De tout ce qui est dit ce matin, c'est la parole de Dieu. Activez votre foi ce matin. Je vous demande vraiment d'activer votre foi ce matin. Amen. Si je regardais un peu les bénéfices du sang, notre sang là, normal, comment Dieu a créé les choses vraiment bien, infiniment bien, c'est hallucinant. Pour moi, vraiment, c'est hallucinant. Quand je regardais les vidéos, je voyais le sang qui descend, qui va là. Dieu a fait ça vraiment, c'est merveilleux. Un homme même n'aurait pas pu faire ça aussi mieux que Dieu lui-même. Et lui, il savait déjà. Donc, dans le sang, moi, je regardais vraiment ce qui m'a attirée. Ce qui m'a comme, ah ouais, je suis un enfant quand je lis la parole de Dieu. Je regardais, parce qu'il est formé par les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et les plasmas. Donc moi, je vais rester juste sur globules rouges et globules blancs, pour vous donner une idée vraiment. Je regardais la définition, et il dit les globules rouges, ils ont pour rôle le transport de l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. Le souffle de vie, l'oxygène. Les globules blancs dans vos corps, là, ils ont cette fonction-là. Rouge, pardon. On va y aller aux globules blancs. Vous êtes très attentifs. Oh là là, on va faire un cours de biologie. Les globules blancs, écoutez bien ça. Les globules blancs sont des cellules du système immunitaire qui nous protègent des agressions extérieures. Wow! On commence juste là. Telles que les bactéries, les virus, les cellules étrangères. Oh, vous voyez où est-ce qu'on va? Les cellules étrangères. Hey! Non, je ne vois pas. Alléluia! Il a un rôle de protection de tout ce qui est étranger, extérieur. Les globules blancs. Rouge, blanc. Les globules blancs. Donc, écoutez bien, retenez vraiment ça. Après, vous irez regarder Wikipédia, peu importe, là. Retenez bien les globules rouges, leur fonction. Et leur fonction, ils transportent l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. C'est essentiel. L'oxygène, souffle de vie. Le souffle de vie. Et les globules blancs, la protection. Les plaquettes plasma, j'ai laissé tomber ces deux-là. Mais je vous assure que déjà là, Dieu savait, déjà. Alors pourquoi il parle du sang? Pourquoi il nous parle du sang? Jésus dit en partageant la Sainte Seine, on va regarder ce passage-là, dans Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Là, vous entendez ce que Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il y a une alliance à travers son sang. Donc là, il parle déjà, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc nous, on connaît sacrifice, mais là, il nous parle du sang de l'alliance. Amen. Qui est versé.
dans Luc 22, c'est une autre façon, dans Luc 22, 20, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est versée pour vous. » Donc dans Matthieu, il disait que c'est une alliance, le sang de l'alliance. Et dans Luc 22, il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Donc il y avait déjà une ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Amen. Vous me suivez bien? On continue. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a une alliance qui a été faite dans l'Ancien Testament par le sang. Par le sang. On va voir ensemble ce que c'était exactement. De quoi s'agit-il? Le sang, pourquoi, Seigneur? L'alliance, le sang. Mais vous allez voir comment la beauté de la parole de Dieu, c'est clair. C'est clair. Il y a une clarté. Il y a une clarté là-dedans. On ne va pas chercher, essayer de trouver des passages où ça va être compliqué à comprendre ou quoi que ce soit. Non. Tout est simple, tout est clair, parce que Jésus a voulu justement que vous soyez là à comprendre ce qu'il veut dire à travers le sang de Jésus. Et cette puissance qu'il y a là, pour chacun de nous ce matin. Pourquoi aujourd'hui spécifiquement? Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Ça aurait pu être dimanche dernier, ça aurait pu être dans un mois, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, le sang est disponible. Le sang de Jésus parle pour toi ce matin. Amen. Donc si on regarde dans l'Ancien Testament, on va voir dans Hébreux 9. Non mais, il va parler de l'Ancien Testament, pardon, excusez-moi. Hébreux 9, 18 à 21. Il parle de l'Ancien Testament. Il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il a fait une alliance en versant le sang de ces animaux. Il y a eu une alliance à ce moment-là. Qui dit alliance dit scellé. Quand vous vous mariez, vous êtes scellé. Vous avez fait une alliance avec votre époux. Quand vous faites une alliance, vous faites vos vœux, c'est ça? Vous donnez vos vœux. Je promets, nanana, nanana. Bon, ça c'est terrestre là. C'est pas éternel. Merci Seigneur que oui, ici à l'Église Source de Vie, les promesses qui ont été faites pendant le mariage sont éternelles. Donc on dit à chaque fois, quand on se marie, on fait des promesses. C'est ce que dans l'Ancien Testament, il y a eu l'alliance et puis Dieu a donné cette alliance-là. Voilà, si vous faites ça, il y a vraiment dans Deutéronome, vous allez voir les bénédictions, les malédictions. Donc Dieu a comme scellé. Il a fait une alliance. Voilà, aujourd'hui, je fais alliance avec mon peuple. Et il dit aussi, c'était une alliance pour le pardon des péchés. À chaque fois que le sang était versé dans l'Ancien Testament, les péchés étaient pardonnés. Dans l'Ancien Testament, ça se faisait de cette façon. Le sang des animaux sacrifiés servait à expier les péchés du peuple. Et ça se faisait à chaque année, c'était la même chose. Il fit pareillement l'aspersion, donc on va lire au verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. On va revenir sur ce verset-là à la fin, quand on ira dans le Nouveau Testament. Lisez bien, écoutez, retenez bien ce verset-là. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout. D'accord? On va y revenir après. Puis il dit, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voyez comment c'est essentiel. La parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Donc là, on commence à comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire à travers ce sang. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment on peut comprendre toutes ces choses? Et alors, on va aller voir dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, Hélène? Hébreux.
Hébreux 9, 11 à 12. Dans le Nouveau Testament, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternelle. Le sang de Jésus est celui qui vous donne une rédemption éternelle. Plus besoin tous les ans de venir faire ça. Amen. Comment il y a vraiment cette connexion-là, quand on comprend ça, quand on se dit, Seigneur, ok, par ton sang, j'ai eu cette rédemption. Quand j'ai accepté de te recevoir, quand j'ai accepté de dire, je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Ce sang, il y a eu une effusion de sang pour ta vie, celui de Jésus, qui a pardonné tous tes péchés. La rédemption. Il est impossible, mes frères et sœurs, que le sang des boucs, des béliers, des machins, peut donner un pardon vraiment éternel. C'est impossible. Ce sang n'était pas éternel, il recouvrait temporairement le péché, parce qu'il fallait revenir à chaque année. Donc c'était temporairement. Il y a eu les sacrifices, le sang, il y avait effusion de sang. Ok, cette année c'est bon. Allez, on repart. Puis l'année prochaine, et on recommence la même chose. Mais le sang de Jésus te donne une rédemption éternelle. Éternelle. C'est là qu'on voit la différence de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, pour moi. Comment ce sang a été coulé, pourquoi ce sang a été coulé. Il y a quoi comme révélation que je dois avoir ce matin à travers ce sang? Le sang précieux de Jésus pour ma vie ce matin. Il y a des bénéfices dans le sang de Jésus, que peut-être ce matin, tu n'as pas eu connaissance. Peut-être que tu as déjà entendu. Peut-être que c'est des choses que tu as déjà entendues, mais ce matin, le Seigneur va mettre vraiment l'emphase. L'emphase pour que ce matin, tu plaides le sang de Jésus sur ta vie. Que tu dises, OK, Seigneur, j'ai entendu ce matin. Je vais vraiment, dans ma prière, dorénavant, je vais plaider, je vais déclarer le sang de Jésus, parce qu'il y a des bénéfices. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, pour chacun d'entre vous ce matin. Les bénéfices que vous avez, le premier bénéfice, c'est le rachat par le sang de Christ. Je vais vous donner chaque verset pour les bénéfices. Chaque verset. Et je vais vous demander de vraiment sceller ça dans votre cœur ce matin. Scellez-le dans votre cœur pour que vous puissiez repartir d'ici avec une assurance, une confiance que maintenant, OK Seigneur, je vais changer ma façon de prier, je vais changer ma façon de penser, je vais changer ma logique et je vais me dire, Seigneur, d'accord, je veux croire. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, cette parole est relâchée pour toi ce matin. Toi qui attends quelque chose de Dieu, toi qui attends un miracle, toi qui attends que le Seigneur Jésus vienne à toi, c'est par son sang. C'est par son sang. Donc le rachat, on va voir Éphésiens 1, 7 et 8. Vous noterez les références pour que vous puissiez lire aussi quand vous serez chez vous. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Conformément à la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Là, vous voyez qu'on parle encore du sang de Jésus. Dans la Bible, il y a énormément, il y en avait beaucoup. Quand je regardais les versets, il y en avait énormément. Je ne savais même pas lequel choisir du Seigneur. Il y en a énormément. Énormément. Le sang te purifie. Il te purifie. On va voir le verset 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils,
nous purifie de tout péché. Mais, le début? D'accord, merci. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Non pas si nous marchons dans les ténèbres. Si nous marchons dans la... Nous sommes mutuellement en communion. L'alliance, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Il nous purifie de tout péché. Les bénéfices. Ne passons pas à côté, mes frères et sœurs, de ces bénéfices pour nos vies. Ne passons pas à côté, saisissons la parole de Dieu ce matin. Tu dois saisir la parole ce matin, elle est pour toi. Ne va pas dire que c'est pour un autre ou un autre, non, elle est pour toi. Dieu a appointé la parole pour toi ce matin. C'est pour toi spécifiquement et pour moi, bien entendu. Mais spécifiquement, Dieu parle. Vous allez dire que vous n'entendez pas? Ce matin, il parle. Il parle pour ta vie ce matin. Ensuite, il nous donne une conscience purifiée des œuvres mortes. Ça aussi, j'ai dit, Seigneur. Hébreux 9, 14. On va lire ensemble. Combien plus le sang de Christ, encore, on parle du sang, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il purifie ta conscience, mais ce n'est pas merveilleux? Des œuvres mortes de ton ancienne personne, d'ancienne créature, il va te purifier de toutes ces œuvres que tu pratiquais. Ta conscience va être purifiée pour que tu pratiques les œuvres de Dieu. Son sang fait ça. Amen. Quand tu marches avec tous ces principes que tu dis, Seigneur, je reconnais, en lisant ces versets, en écoutant ces versets, Seigneur, tu purifies ma conscience. Vous ne pouvez pas dire que maintenant vous avez reçu le sang de Christ, que vous êtes en train de faire des œuvres mortes. Ça ne marche pas là. Pas du tout. Si la parole nous dit là qu'il purifie notre conscience, là, allez dans votre lieu secret. Si vous voyez que non, allez dans le lieu secret, Seigneur. Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens, Seigneur. Et je veux être purifiée, je veux que ma conscience soit purifiée pour que je pratique les œuvres, les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. On ne peut plus marcher de la même manière. Sinon, à quoi bon ce sang qui a été versé? À quoi bon toute cette souffrance à la croix? Si dans ta vie, tu ne vois pas tous ces bénéfices, va dans le lieu secret avec le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin, mais tout ce qui était dit dans ta parole, je me sens encore sous la condamnation, je me sens encore pécheresse, je me sens encore... Non, va dans la présence de Dieu, demande, Seigneur, révèle-moi. Il est en train de le faire là présentement ce matin. Il est en train de le faire. Alléluia. On prie, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, transforme les vies ce matin. S'il y en a quelques-uns qui sont allés dans une telle direction, change la direction. Il va le faire. Mais crois à la parole de Dieu ce matin. Crois ce que la parole veut emmener, veut relâcher dans ta vie. Une conscience purifiée, Amen. Amen. Il te donne libre accès au sanctuaire céleste. Encore le sang. Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Alléluia, Seigneur. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Une route nouvelle et vivante par son sang. Le sang de Jésus parle pour quelqu'un ce matin? Est-ce que le sang de Jésus parle sur ta vie ce matin? Amen. Amen. Tu as accès au sanctuaire
céleste. Quel bénéfice! Là déjà, tous ces bénéfices-là, vous devriez être déjà en haut, la partie. Là, dans votre tête, non, Seigneur, où? Vous sortez d'ici, là, vous êtes en flèche. Et je pense que vous allez évangéliser, vous allez parler du sang. Il est disponible pour toi. Tu sais quoi, Jésus? Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Je vais te donner les bénéfices. Ils sont là, avec les versets. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous, là? Non, non, non. Ça va exploser. Ça va exploser. C'est tellement bon. La parole de Dieu est tellement puissante. Tellement puissante. Alléluia, Seigneur. Puis, on va vraiment rester un peu plus longtemps sur celui-là. Une protection surnaturelle. Ah, celle-là, elle est bonne. Toutes, elles sont toutes. Mais celle-là, la protection surnaturelle. Pourquoi, Seigneur, tu as voulu que je reste plus là-dessus? Une protection surnaturelle. On a parlé en début d'année, vous vous souvenez, on a parlé que cette année, que le Seigneur vraiment, il parle à travers ses prophètes, il parle à travers son Église, que ça va être une année où vraiment il y aura des choses de plus en plus difficiles, que l'Église va traverser, mais l'Église va être victorieuse, triomphante. Et là encore, il parle du sang pour la protection surnaturelle, une protection surnaturelle. Je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des témoignages là-dessus, sur la protection surnaturelle de Dieu. Comment Dieu a fait, toi-même tu es étonné. Puis tu te rends compte, j'étais là, j'ai fait telle chose, une voiture est arrivée, c'est passé de quoi, puis hop. Une protection surnaturelle sur ta vie. Le Seigneur nous parle dans Exode 12, 13, concernant la protection surnaturelle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, c'était justement quand Moïse, il y a eu la dernière plaie où Dieu a dit à Moïse, prends du sang, mets sur les linteaux, justement, et quand la mort va passer, elle n'atteindra pas le peuple d'Israël. D'accord? Et là, justement, dans ce passage-là, il dit, c'est sûr que quand Dieu nous dit de prendre, je pense que là, dans ce temps-là, ils avaient une foi, mais énorme, là, parce que là, aujourd'hui, Dieu pourrait nous dire, prends ça, mets là sur ton... Vous allez le faire? Si vous avez vraiment cette conviction, Dieu vous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, tout le peuple s'est accordé ensemble, puis ils l'ont fait. Ils ont pris le sang, puis ils ont mis autour des linteaux de chaque maison. Et là, Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je vais mettre l'emphase là-dessus. On ne dit pas point de plaie qui vous touchera. OK? D'accord? Comme ça... Je sais que c'est très difficile à comprendre, de se dire, Seigneur, je suis avec toi, le sang me protège, nanana, donc rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Mais dans ce passage-là, lisez bien. Qui vous détruisent. D'accord? Il n'y aura pas de plaie. Je verrai le sang et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc Dieu, lui, il veut vraiment que ta vie soit gardée. Je sais. Je sais que parfois, ça peut être difficile de se dire, ouais, mais quand même, Seigneur, quand même, il ne permettra pas. Regardez Job. Bon, je sais que c'est pas... j'ai eu beaucoup de mal. Je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal, moi, avec le livre de Job, à ma nouvelle naissance. Beaucoup. Ah, mais Seigneur. Et là, il a fait ça. J'avais beaucoup de mal. Mais Dieu a dit justement à Satan de ne pas le détruire, de ne pas toucher, de ne pas le détruire. Amen. Donc là, dans cette parole-là, Dieu va te protéger. Il va te protéger. Il va te protéger. Retiens bien ça. Il va te protéger pour ne pas que le malin te détruise
complètement, parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Il ne permettra pas. Tu lui appartiens. Amen. Dans Exode 12, 23, là il est écrit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans nos maisons pour frapper. » Alléluia! Qui est ce destructeur? Amen. Hey, on se réveille. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Même si tu vois ce que tu vois est tout le contraire, il ne permettra pas que le destructeur vienne frapper pour que tu sois mort là et que tu te ne relèves plus. Pardon. Non. Il ne permettra pas. Tu es sa propriété. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le destructeur ne viendra pas au nom de Jésus. Alléluia, oui. Tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es protégé par le sang de Jésus. Amen. On va voir aussi dans Zacharie. Non, il faut que vous écoutiez la parole ce matin. Il faut vraiment que vous scellez la parole de Dieu dans vos cœurs ce matin. Zacharie 9, 8 jusqu'à 11. Il dit encore, « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. » Alléluia. Amen. Verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Alléluia, Seigneur. Encore cette protection surnaturelle, elle est disponible pour toi. Cette protection surnaturelle. Même si, je dis bien, si tu ne vois pas, c'est par la foi. On a dit au tout début, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être ravivé ce matin dans ta foi. Et tu as besoin de prier et de déclarer, le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus parle plus fort. Il parle en ma faveur. En ma faveur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dieu n'est pas limité. N'est pas limité. Il sait très bien ce que chacun de nous en vit ce matin. Il sait très bien. Et il sait que l'oppresseur, que le destructeur tourne dans chaque famille, dans chaque foyer. Il essaie, tant bien que mal. Et le Seigneur veut que son Église tienne debout et réclame le sang de Jésus sur ma vie, sur mon foyer. Je vous avais dit de retenir un verset tantôt dans l'Ancien Testament. On va y retourner. Il fit pareil, c'était dans Hébreux 9, 21. Il fit pareil, l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Aujourd'hui, tu peux déclarer le sang de Jésus sur tout. Ta famille, ton foyer, ta maison, ta voiture, ton église, tes enfants, ton couple. Déclare. Tu pourras dire, oh non, je ne vais pas faire ça sur ma voiture. Pourquoi? Non! La protection. La protection. Déclare, relâche le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur mon couple. Le sang de Jésus sur mon foyer. Le sang de Jésus sur mes études. Le sang de Jésus sur mes enfants.
Déclare le sang, ne t'arrête pas, déclare le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu as à perdre là-dedans? Bien au contraire, tu as tout à gagner. Tu auras la puissance de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Elle va se manifester. Marche par la foi. Reçois ce matin la parole de Dieu par la foi. C'est par la foi que tu dois avancer. Parce qu'on pourrait dire le sang, non, ça ne me dit rien. Mais ce matin, quand tu as entendu la parole de Dieu, il y a une alliance qui a été scellée par le sang. C'est ce qu'on a dit. Alors, dans cette alliance-là, tous les versets que tu as lus, qu'on a écoutés ensemble, ça, c'est les promesses de Dieu. Tu as fait alliance avec moi, tu es venu, tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Voilà. Voilà. Ce n'est pas en vain. Tu n'as pas fait juste une prière en l'air. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Et si aujourd'hui tu ne vis pas ça, va dans la chambre haute. Demande au Seigneur. Seigneur, j'ai tellement marché en n'ayant pas cette connaissance et j'ai continué, le peuple périt faute de connaissance. Donc si tu n'as pas la révélation de ce que c'est difficile de le proclamer. Tu vas le chercher où? Tu vas l'entendre où? C'est dans la parole. C'est dans la parole de Dieu. Dieu fait les choses belles en son temps. Mais il fait les choses belles en son temps. On va vraiment passer par la Sainte Seine parce que c'était vraiment obligatoire là. On devait, après cette prédication sur le sang de Jésus, de passer par ça. Pour que vous preniez vraiment en considération ce sang versé. Le Seigneur Jésus nous dit, il nous dit de boire le sang, de manger son corps. C'est au début, je me disais, Seigneur, comment? Même les disciples disaient, Seigneur, pourquoi tu nous dis de boire ton sang et de manger ta chair? C'est la Sainte Seine. Amen. Et il dit dans Jean 6, 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Jésus, ce matin, va venir demeurer en toi. On a besoin. Je vais demander à Pascal de venir, s'il te plaît. On a besoin qu'il vienne demeurer. En prenant vraiment cette Sainte Seine, je veux que vous gardiez en tête toute la parole qui a été dite ce matin. Toutes les promesses que Dieu veut sur ta vie. Que tu te dises, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être déjà entendu parler du sang, mais aujourd'hui, ton sang m'a tellement parlé. Ton sang m'a tellement parlé ce matin. Ta parole, la parole de Dieu, t'a touché ce matin. Profondément. Alors, quand tu vas prendre la Sainte Seine, quand on va prendre le pain et le vin, dis-toi bien, Seigneur, à la croix, voilà ce que tu as fait pour moi à la croix. Prenez ce temps en considération. Toi et ton Dieu. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas ton voisin, pas du tout. Dis-toi juste, je veux prendre en considération. Et cette alliance que tu as faite avec moi, je la renouvelle aujourd'hui. Je la renouvelle aujourd'hui. Alléluia, Seigneur Jésus.